Et si je te disais que l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité était africain? Il y a 700 ans, l'Empire du Mali brillait comme aucun autre royaume sur Terre. 400 villes, 40 millions d'habitants, plus grand que toute l'Europe réunie. Son nom, Mansa Musa, roi des rois, seigneur de l'or, un homme dont la seule existence faisait trembler les trônes du monde entier. Il commandait 60 000 soldats d'élite. Des guerriers qui n'avaient jamais connu la défaite, une armée si puissante que personne n'osait l'affronter. En 1324, il traverse le Sahara, avec 80 chameaux, chacun portant 135 kilos d'or pur. Un convoi qui s'étendait sur des dizaines de kilomètres, jamais vu, jamais égalé. En traversant l'Égypte, il distribue de l'or à tout le monde, aux pauvres, aux marchands, aux mosquées, tellement d'or que l'économie égyptienne s'effondre. Une crise de 12 ans, causée par la générosité d'un seul homme. Partout où il passait, il construisait des mosquées, des universités, des palais. Tombouctou devient la capitale intellectuelle du monde entier, grâce à lui. 700 000 manuscrits, des savoirs en mathématiques, en astronomie, en médecine, écrits par des Africains, centuries avant que l'Europe ne découvre ces sciences. Mansa Musa est mort en 1337, mais son empire a continué de briller, comme ce soleil qui ne se couche jamais vraiment sur l'Afrique. Certaines flammes sont éternelles. Sa fortune estimée aujourd'hui, 400 milliards de dollars. Aucun milliardaire moderne ne s'en approche même. L'homme le plus riche de toute l'histoire humaine était africain. N'oublie jamais d'où tu viens. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui apporte la civilisation. Elle en était la source. Bienvenue sur Afrique épique. Chaque jour, une histoire que l'école ne t'a jamais racontée. L'Afrique se lève.